Vous êtes sur la Pan-African Média 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour débattre sur des thématiques assez importantes et qui participe à l'éclosion intellectuelle de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Génération News, vous connaissez le procédé de l'émission Sunday en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire un focus sur la mode. Faut-il aujourd'hui voir la mode comme un pilier du bien-être? Bien s'habiller est-il synonyme de bonheur? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, avec mes invités, nous allons cette fois-ci parler de soi, le fait de tomber amoureux de soi-même ou encore d'avoir de la considération pour soi-même. Comment aujourd'hui ce processus nous rend-il heureux? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour sur ce plateau. Ce sont des habitués pour la première fois, pour la plupart, et une pour la première fois. Il s'agit évidemment de Valentin. Vous êtes mannequin, vous êtes également étudiant en diplomatie. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. C'est toujours un plaisir, mon cher Régis. Plaisir partagé également, l'espère, pour Rostel. Vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'informatique. Bref, vous touchez un petit peu à tout. En tout cas, merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation Génération News. C'était un plaisir, Régis. Et on poursuit la présentation avec les dames. Nous avons pour le coup Laïka. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Ravi d'être là, Régis. Et on termine avec la toute nouvelle sur le plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de Willem. Vous êtes vous êtes étudiante en commerce international et marketing. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. C'est un plaisir. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, en ce qui concerne la première partie d'émission, nous allons faire un focus un petit peu sur la mode, mais surtout voir, étudier et comprendre comment la mode participe un petit peu au bien-être d'une personne de façon générale. Willem, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps de cette première partie d'émission. On parle de la mode. Est-ce que c'est quelque chose déjà, même si la question paraît un peu simple, parce qu'en général, les femmes aiment bien s'habiller, mais du coup, est-ce que la mode, c'est quelque chose que tu prends en considération, qui a un impact dans ta façon justement de voir l'autre ou dans ta façon d'être bien, comme on dit, dans un corps, un esprit sain dans un corps sain? Ici. Est-ce que ça s'applique à toi, ma chère Willem? Oui, moi je dirais oui. Déjà parce que quand tu portes un habit, c'est ta définition. Exactement. Ça te reflète, ça montre qui tu es. D'accord. Moi, je dirais la mode est un moyen pour moi de m'exprimer, de m'évader et de montrer mon comportement, mon caractère et ma personnalité. D'accord. Donc, la mode est un représentant parfait pour ma personne. Est-ce que du coup, le matin, tu te réveilles avec ça? C'est-à-dire, avant de t'habiller, est-ce que tu te dis, ok, je m'habille par exemple aujourd'hui parce que j'ai envie de renvoyer telle image, j'ai envie de renvoyer tel mood, comme on dit en fait dans le sens du bien-être. Est-ce que c'est quelque chose dès le matin, la première chemise? En général, les femmes, la tenue de demain, vous choisissez à la veille ou tard parfois. Est-ce que ça aussi, ça concourt quelque part à te mettre bien dans le fait de se dire, ok, dans la rue, j'aimerais que les gens m'apprécient, mais j'ai surtout envie de me sentir bien? De base, je prépare pas ma tenue la veille. D'accord. Le matin. C'est le matin. Le matin. D'accord. Déjà. Et majoritairement, quand je prends une tenue, c'est d'abord pour me couvrir. Okay. D'accord. Il faudrait que la tenue soit assez large. Que tu te sens beaucoup plus à l'aise, voilà, en fait. C'est parfait. C'est dans ce genre de vestimentaire que je me sens à l'aise. Et quand on me voit, c'est pas forcément pour dire que non, elle a un style assez masculin ou assez féminin, non. Le vêtement est fait déjà de base pour être un vêtement couvrant. Je suis d'accord. D'accord. Et tu apportes juste ta touche dans ce que tu portes. C'est des retours que tu as parfois dans ton habillement, quand on dit que tu fais un peu trop masculin dans le... On me dit que je m'habille trop large, essaie un peu de mettre un truc assez près du corps. D'accord. Non, je ne m'habille pas pour vous faire plaisir. C'est mon style, donc je m'affirme avec ce qui me plaît. Exactement. S'affirmer avec ce qui me plaît. Rostel, on va peut-être s'arrêter sur la déclaration de notre ami Willem, parce que c'est exactement ça. La thématique aujourd'hui, c'est de s'habiller d'abord pour se plaire, s'habiller pour mieux se sentir aujourd'hui. Mais quand on parle de la mode, c'est qu'on va dans tous les segments liés à l'habillement aujourd'hui. On a une façon de s'habiller. Avant, aujourd'hui, on portait de chapeau. Maintenant, on n'en met plus. On met autre chose derrière. Comment l'évolution de la mode d'hier à aujourd'hui concourt aujourd'hui au bien-être d'une personne, par exemple? Déjà, comme l'a dit Willem, la mode, pour certains, en tout cas pour certaines personnes, c'est déjà une façon de s'exprimer. Il y a
il y a des personnes qui sont là, en fait, qui expriment ce qu'ils pensent. Aussi bien pour le créateur, c'est-à-dire lui qui dessine la tenue, que pour celui qui... C'est tout un art, en fait, la mode, s'exprimer. Et pour d'autres aussi, c'est une façon de se sentir bien, dans le sens où, quand on parle du bien-être, c'est un sentiment agréable, en fait. Voilà, de félicité. Tu te sens bien physiquement, voilà, tu es bien. Et ça donne aussi confiance, en fait. Parce que quand je me sens bien habillé, de l'élégance, voilà, je suis quelque part, même si je n'ai rien dans la poche, mais tu ne sauras pas parce que je suis serein. Je me sens, voilà, je peux tout faire et tout, comme on le dit tout le temps. Bonjour à nos amis du Congo-Brazzaville et de Kinshasa. Parce que pour être à Brazza, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vois des messieurs qui sont très bien habillés, mais on dit que ce monsieur n'a même pas un billet dans sa poche. Mais bon, et ils soignent l'apparence en tout cas. Vraiment partout, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, comme je le disais tantôt, la mode a son bon côté, mais il y a aussi un mauvais côté. Voilà, on va aborder ces côtés sombres, mon cher Rostel. On a tout le temps durant cette première partie d'émission. Avant de donner la parole à Laïka, Valentin, on parle de la mode. Ça, c'est vraiment un domaine dans lequel tu exerces parce que tu es mannequin. Du coup, l'habillement, je veux dire le défilé de mode par exemple. Est-ce que lorsque tu dois choisir des tenues ou lorsque le créateur ou la créatrice te propose des tenues, est-ce que tu as le choix aussi de dire je suis beaucoup plus à l'aise avec cette tenue que celle-là, je ne peux pas la porter parce que ça ne fait pas ressortir mon charisme, ou bien le fait simplement que d'être à l'aise dans une tenue? Est-ce que tu as ce choix-là? Est-ce que c'est primordial aussi pour toi d'être à l'aise dans une tenue avant de défiler par exemple? Déjà, moi je dirais oui. Parce que franchement, il y a de ces tenues qui, moi quand le créateur me dit voilà, il y a cette tenue-là qui est faite pour toi, moi je dis non, cette tenue-là ne me va pas. Après, il y a ces moments où je me suis un peu pris la tête avec... Ça ne te va pas parce que c'est lié à la taille? En fait, c'est parce que c'est par rapport à moi-même. Moi, je ne me vois pas dans la tenue que le créateur a proposée. Je me dis, moi, je ne me vois pas dans cette tenue. Cette tenue-là m'irait le plus. Et parfois, je suis en contradiction avec différents créateurs par rapport à ce qu'ils proposent parce qu'il y a également le fait que ça ne me va pas par rapport à ma corpulence et également parce que je ne me vois pas dans son style. Et parfois, ça crée pas mal de contradictions. Après, je me dis, bon... Je me sens un peu obligé parce que je suis mannequin et on m'a pris, c'est pour mettre ces tenues. Donc parfois, je le fais par obligation, mais sinon, si j'avais réellement le choix de dire non, bah, je ne porte pas tout court. Mais il se fait qu'il y a ces moments où je me dis, cette tenue-là, on peut la modifier. Il y en a qui sont toujours ouverts à ce genre de propositions. Et je me dis, cette tenue-là, j'aimerais bien qu'elle soit modifiée ou bien apporter une autre touche. Parfois, juste une décoration pour changer la donne, au fait. Parce que cette tenue, moi, je me dis, ça fait pas trop mon look. Un petit quelque chose peut changer l'affaire, peut changer la donne. Donc, c'est plutôt par rapport à cela que je dirais oui et non. Mais est-ce que toi, parfois, vu que tu es mannequin, en général, est-ce que l'apparence aussi, dans l'habillement, est-ce que c'est quelque chose que tu soignes même après le défilé? C'est-à-dire que quand tu sors dans la rue, tu es obligé parfois de se dire « Ok, je dois bien m'habiller pour me sentir bien ». Ou bien tu te dis « Bon, mannequin, ça c'est le boulot. À la maison, j'ai le droit de sortir comme je veux. » Comment ça se passe? C'est comme tu le dis, hein. Mannequin, c'est pour le boulot, je peux sortir comme je veux. Mais il se fait que le côté mannequin a plus pris le dessus. Parfois, dans la vraie vie, je pense que je m'habille de manière parfois comme un sac. Tu ne fais pas défiler de mode dans ton salon. Mais on comprend où tu veux en venir. Est-ce que parfois tu t'habilles en fonction du dernier défilé, tu as envie d'avoir ce même côté sobre, chic et simple? Oui, pas forcément, mais parfois je me dis je m'habille comme un sac, mais les gens qui me voient ils disent waouh. Parfois je reçois des retours, ah tu es bien habillé moi, ah bon, je pensais être comme un sac aujourd'hui, mais non. Après, c'est quelque chose qui a pris, de manière inconsciente, je m'habille toujours par rapport au précédent défilé parfois. Ou bien je me dis juste que, c'est ce côté congolais qui prend le contrôle. J'ai salué tout à l'heure nos amis. Le congolais, il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Non, mais la sapologie, justement, on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est assez important. Je pense que ça rentre justement dans notre thématique quand on parle de la sapologie, le dandisme aujourd'hui à l'africaine. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Laïka, on parle de retour, on parle de savoir, de s'habiller, ou pas forcément de savoir bien s'habiller, mais de s'habiller, de se sentir à l'aise dans ce qu'on met. De ce qu'on sait, on sait que tu aimes bien t'habiller, Laïka, tu aimes bien t'habiller. Pourquoi c'est important pour toi de toujours avoir ce côté très soigné, très précis dans ce que tu veux mettre en avant?
Déjà, le fait d'aimer m'habiller, parce que on appelle ça comment, je me sens bien. Quand je m'habille, et d'ailleurs, comme elle vient avec moi, quand je suis à la maison que je me prépare, je pose au moins 3 tenues. Pour être sûre de savoir ce que je vais... Au moins 3 tenues. Ah ouais. 3, c'est un euphémisme. Elle est gentille avec nous. Non, ça va au-delà de 3 tenues. Non, c'est parce que ça dépend. Quand tu t'habilles, ça dépend de la coupe, de la couleur. Parce que ça joue sur la bonne humeur en même temps, sur le mental. Tu te sens bien. Quand tu es dans une tenue, tu te dis, waouh. Je suis canon. Et tu sors, tu te sens bien. Et ça peut arriver à tout le monde. Tu te parles à toi, mais de façon positive. C'est une confiance en soi qui est là et tu te dis, oui, c'est bien ce que je porte. Et c'est vraiment important. Parce qu'on parle des tendances, ce sont des tendances qui vont d'une époque à une autre. Voilà, on ne peut pas toujours porter ce qui est tendance, mais on peut quand même bien s'habiller avec ce qu'on a et se sentir à l'aise à l'intérieur, avoir confiance en soi avec ça. Mais tous ces points on l'a cité, du coup, toi, comme on dit souvent, quand on a la sensation, en tout cas nous-mêmes, d'être bien habillés, on est comme un super héros, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, mais c'est surtout que ça nous confère certains pouvoirs, notamment le charisme, l'élégance, la prestance, et tout ça, c'est des points que tu ressens, toi, Laïka, quand tu t'habilles. Exactement, c'est ce que je ressens. Quand je m'habille bien, avec des tenues que je veux, je me sens charismatique, je me sens bien, je me sens belle, et voilà. Ouais, comme on dit, en fait, c'est valorisé, c'est important. Voilà, et la mode aussi concourt à ça, justement. Dans ce qu'elle dit, je me reconnais pas mal parce qu'il y a ces moments où, quand je sors et que je reçois quand même des retours en mode « Ah, tu es bien habillé, ah, vous êtes élégant et tout », ça redonne confiance. Et franchement, quand papa, il y a des moments où je sors juste pour quelques heures, là, je sens que non, là je suis trop bien habillé, je peux pas rentrer à la maison en fait. C'est ça, je suis trop bien habillé. Tu as envie de tourner encore un petit peu. Juste pour que les gens puissent. Maximum de compliments. Et non seulement par rapport à ça, quand tu sens, quand on te dit que tu es bien habillé et que tu te rends compte que tu t'es exprimé, c'est-à-dire, c'est juste venu comme tu t'es dit, je choisis tel vêtement, je vais les associer ensemble. Et tu te dis, peut-être je serai comme un sac. Et tu as des retours positifs, tu te dis, waouh. En fait, ça te rassure même dans le choix. Ça te rassure, voilà, dans le choix, à choisir les vêtements. Tu te dis, oui, voilà, j'ai bien choisi. C'est quand c'est une femme comme toi qui vient te dire, non, ta tenue est magnifique, tu es magnifique dans ta tenue. Ouais. Il y a un plaisir, en fait, indescriptible. Le compliment c'est mieux que le compliment de l'homme en tout cas. et justement par rapport à ça, je reste avec toi Wilène avant de donner la parole à Rostel pour aborder justement un petit côté un peu sombre de la mode sur le bien-être, parce que justement s'il y a des côtés positifs et malheureusement des côtés négatifs sont également là. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la mode, le bien-être. Est-ce que toi par exemple l'achat des vêtements c'est quelque chose aussi qui est assez prioritaire chez toi? On parlait tout à l'heure du mélange, c'est-à-dire cette capacité à associer une tenue à l'autre pour en faire un style assez particulier. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu mets en avant? Premièrement, sur la dépense en termes de vêtements et sur le choix de vêtements, l'association. Déjà, pour la dépense, je ne calcule pas. Si je ne vais pas au marché, je me dis non, je vais juste dépenser tant. C'est pas sûr que c'est la somme que je me suis mise dans la tête que je vais dépenser. Je vais sûrement dépenser plus. Et les pièces que je vais prendre sont des pièces en fait, qui vont me montrer, qui vont me définir directement. Quand je vais prendre un habit ou un article, quand je regarde, je dis oui, je m'imagine dedans. Je peux porter ça. Donc, je vais prendre la pièce. Est-ce que tout ça aussi, c'est en lien avec, désolé de t'interrompre, mais c'est pour aller dans le même sens, est-ce que tout ça, c'est en lien aussi avec tes valeurs, ce que tu représentes? Est-ce que tu choisis une tenue en fonction des valeurs que tu représentes ou que tu as envie de transmettre? Majoritairement, oui. D'accord. Moi, mon style, c'est plus habit oversize, couvrant. Donc, c'est vrai que c'est pas tout le temps. Il y a des fois où je peux m'habiller assez ouvert, genre visible. Que tu te sens bien à l'aise avec ça, c'est le plus important, je pense. Et moi, mes valeurs sont habille-toi comme tu veux. Le plus important, c'est d'être à l'aise là-dedans. Exactement. Si tu es à l'aise, le regard de l'autre ne doit pas te définir ou bien t'influencer. Non, non. Ta tenue, c'est toi qui décides. C'est pas l'autre qui va se sentir à l'aise dans ta tenue. Je suis d'accord. C'est comme pour la chaussure. Si tu chausses du 42 et que tu allais prendre du 40, bon, la douleur, c'est toi qui va la subir derrière. Et effectivement. Alors, c'est vrai, la transition est toute faite. Elle est toute trouvée en passant de Wilène à toi, mon cher Rostel. Parce que Wilène, elle est dans l'achat, mais pas l'achat compulsif. Parce que le côté négatif, justement, de la mode, c'est l'achat et l'achat compulsif. D'ailleurs, on parle de l'oniomanie quand on achète à chaque fois pour compenser quelque part. Aujourd'hui, la mode, c'est tout un monde. C'est une industrie même aujourd'hui de la mode avec des tarifs exorbitants. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de compenser une douleur par l'habillement ou bien par l'achat compulsif, c'est un côté un peu sombre
on va dire le yin et le yang, mais le côté un peu sombre de la mode en ce qui concerne le bien-être. Oui, tout à fait, parce que après, par rapport à ça déjà, ce côté sombre-là, c'est un peu ce qui pousse d'autres personnes à paraître plutôt qu'à être en fait. Par exemple, s'il y a une marque d'habits qui vient de faire voilà, la sortie sur le marché et tout, et que la personne veut avoir cet habit-là, mais la personne n'ayant pas des moyens, il ne peut pas se contenter voilà, de s'offrir ce qu'il peut s'offrir avec ce qu'il a. Donc tu vas voir parfois des gens qui vont aller s'endetter, d'autres vont même prêter les habits chez certains habits. Malheureusement, il y a ce phénomène-là qui existe. Et après, imaginons que je prends l'habit chez l'un de mes amis et arrivé quelque part, je pars faire la fête, l'habit est gâté. Là déjà, il y a un problème. Soit je vais, voilà, la confiance avec cet ami-là, voilà, il n'y aura plus assez de confiance et il peut aussi me demander d'acheter son habit. Maintenant, si je ne suis pas en mesure de l'acheter parce que l'habit coûte ultra cher, et là, je me crée des problèmes, alors que je pouvais quand même rester, acheter quelque chose par rapport à mes moyens. Et il y a aussi quelque chose que je voulais souligner, c'est très important par rapport à la mode, par rapport à l'habillement, c'est la psychologie des couleurs. Souvent, on s'habille par rapport aux tendances en fait, des lieux, l'événement, là où on t'invite. Le noir, c'est... Bon, le noir, quand tu es en plein noir, c'est le deuil. Mais par exemple, comme notre cher Willen, pardon, le noir qu'elle a mis, c'est pour l'élégance en fait. Ça se marie avec son teint. Non mais on le confère, vous êtes très élégante. Hein. Ah oui, on passe. Ouais. Donc il y a aussi le rouge qui exprime l'excitation quand c'est pas en excès. Il y a le jaune pour la vivacité, il y a l'orange pour l'énergie, il y a le bleu pour la confiance, la fidélité, il y a le violet pour la spiritualité et ça dépend aussi des continents. Maintenant le blanc en Chine, c'est pour le deuil par contre. Mais chez nous, c'est une forme de pureté par exemple. Exactement. Donc quand on s'habille par rapport à la mode aussi, on voit un peu tout ça. Donc, par rapport aux artistes, aux dessinateurs, donc ils incluent un peu toutes ces choses-là pour pouvoir créer quelque chose de... Tu nous apprends des trucs, mon cher Rostel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connaissais rien de tout ce que tu viens de dire. Et, revenir sur ce que Rostel disait, est-ce que quand on va un peu écouter ce que tu dis, est-ce qu'on va se dire que la mode aujourd'hui, c'est d'avoir des pièces tendances? Parce que quand vous parlez de couleurs un peu, on se dit, voilà, on peut prendre n'importe quelle couleur, on peut prendre du blanc et associer au orange pour essayer d'exprimer ce que l'on ressent. Mais est-ce qu'il faut forcément des pièces tendances? C'est-à-dire, quelqu'un qui, comme vous l'avez mentionné, quelqu'un qui ne peut pas s'offrir des pièces qui viennent avec... Est-ce qu'il ne peut pas, par exemple, se dire, je vais m'inspirer des années 70 où on portait le pas-def, on portait des trucs comme ça, et puis je vais essayer d'associer et faire quelque chose. Donc, est-ce que la mode aujourd'hui est devenue les pièces tendances? C'est-à-dire, si tu n'as pas ça, tu n'es pas dans la mode. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui définissons notre mode à nous, en fait? C'est même ça, c'est une très belle question. Je pense que la mode, ça dépend, c'est un état, en fait. Moi, je peux mettre quelque chose, par exemple, quand nous voyons les artistes, je ne vais pas peut-être citer les noms, mais quand nous voyons les artistes, ils ont cette façon-là, voilà. Comme Fally Ipupa, ils s'habillent selon ce qu'il veut exprimer en fait. Exactement. Et tu vois, du coup, les gens sont là en train de suivre, d'essayer de reproduire ce que lui a fait. Mais parfois, tu vois, c'est quelque chose qui n'existait pas. Bon, il a une idée, il veut faire quelque chose, il le fait, et c'est maintenant à la mode. Donc, puisque je pense que la mode, ça se crée en fait. C'est l'expression qu'une personne veut donner au monde et tout. Willem, tu veux rebondir sur un point? Juste pour les couleurs, d'accord. Il y a certaines personnes, tout comme moi j'apprécie beaucoup le noir. Je ne peux pas sortir sans le noir. Certes, d'autres appellent ça comment, accordent ça à la mort ou bien au deuil et tout ça, mais moi, pour moi, c'est une couleur qu'il faut plus mettre en avant et arrêter de mettre ça sur des côtés sombres. Donc, mais c'est surtout que dans nos cultures africaines, le noir, on voit beaucoup plus à, tu vois, un petit peu. Ce serait difficile de voir du positif dans le noir. Mais, moi, essayant toujours de ramener ce qui me plaît le plus. Donc, je dirais déjà que moi, je m'inspire beaucoup de la mode asiatique. D'accord. Donc, comme il a dit en Chine, c'est pas le noir. Ouais, au Japon. En Chine, en Corée, en Thaïlande, c'est pas le noir, c'est du blanc. C'est du blanc. Ah, ok, d'accord. Donc la majorité des pièces que les Asiatiques portent, il y a toujours du noir. Et c'est une couleur tellement belle. Il y a pas, en fait, ne l'associez pas seulement au deuil, à tout ce qui est sombre et négatif. C'est magnifique. Il y a des pièces dessinées tout en noir. Quand tu regardes la pièce,
Je te dis, ouais, elle est belle. Je m'imagine là-dedans. Vous voyez comment elle défend sa couleur là Mais justement, voilà pourquoi il disait que quand c'est full noir, là, c'est le deuil. Mais quand on prend du noir, on associe à autre chose, ça devient élégant, ça devient chic. Et on n'a pas dit forcément que là, on associe le noir. C'est vrai que c'est culturel parce que la mode, c'est un ensemble de tendances vestimentaires, voilà, esthétiques et culturelles. Voilà, mais on n'associe pas le... C'est vrai qu'en Afrique, on dit le noir, c'est pour le dessert. Mais quand tu l'associes avec d'autres pièces, ça devient élégant, ça devient chic. Mais comme c'est le cas, tu vois, Rostel, il a validé... attention, tu as deux experts de la mode là, sur le truc. Désolée. Et justement, par rapport à ça, Valentin, en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'émission Génération News, ça allait très vite. On a parlé tout à l'heure de la sapologie. La sapologie, justement, c'est un état d'esprit, mais qui est devenu vraiment culturel, j'ai envie de dire, même au Congo, aussi bien en RDC qu'à Brazzaville. Justement, vous qui êtes dans ce domaine-là, Rostel pourra donner aussi son avis là-dessus, mais en quelques mots, comment vous vivez ça, justement? Est-ce que, du coup, la sapologie participe vraiment au bien-être des Congolais, vu que c'est devenu même une religion, on a envie de dire? C'est une religion depuis. C'est vraiment une religion depuis. Et franchement, ça participe activement au bien-être du Congolais, premièrement. Un Congolais lambda, même s'il n'a rien, vous m'excusez, même s'il n'a rien, il va toujours se battre à ce qu'il puisse avoir 3 couleurs sur lui, bien habillé. Voilà, même si c'est simple, c'est très simple, mais au moins la trilogie des couleurs bien respectée, parce que ça renvoie également à l'image de la personne. Même si tu n'as rien, mais au moins, on doit voir que tel, c'est pas n'importe qui. Il peut rentrer à n'importe... Tu vas voir vous allez voir, il y a ces personnes très simples. Hein. Une chemise comme celle-là, il respecte ces 3 couleurs, etc. Ou même 2 couleurs, ça peut passer. Il est simple, très simple. Hein. Il rentre dans des endroits où il peut avoir des ministres et autres. Et pourtant, on lui accorde du crédit. Ouais. Vous voyez, quelque part, on dit l'habit fait le moine. Ça, c'est vraiment ce côté-là où le Congolais a eu à comprendre ça. L'habit fait le moine. Quand je m'habille, on doit sentir que je suis là. Ouais. On doit sentir que oui, cette personne-là... En tout cas, beaucoup de respect, se sentir bien dans sa peau, s'aimer soi-même. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, pour cette partie et deuxième de l'émission, nous allons aborder le nous, simplement le fait de tomber amoureux de soi-même, d'avoir de la considération, de l'estime pour nous. Mon cher Rostel, je me tourne vers toi pour aborder cette deuxième thématique. Quand on parle de l'amour de soi, pourquoi aujourd'hui c'est un petit peu indispensable, j'ai envie de dire? Aujourd'hui, c'est pas qu'un petit peu, je pense que c'est vraiment indispensable de s'aimer soi-même, parce qu'après on a tendance à être vraiment dur avec soi, et je pense que c'est important de pouvoir s'accorder les privilèges qu'on aimerait donner à quelqu'un d'autre, de d'abord s'aimer soi-même. Donc si par exemple je voulais qu'une personne puisse avoir telle chose, j'aimerais peut-être mettre une personne à une certaine dimension, je sais pas. Mais je dois d'abord être capable de m'imaginer là, dans cette dimension-là, je dois être capable de m'offrir les mêmes choses que je pourrais offrir à une autre personne. Parce que je ne pense pas que je sois capable d'aimer une personne à un certain niveau que je ne peux le faire moi-même. Comme on le dit tantôt, on ne donne que ce qu'on a en fait. Ouais. Donc s'aimer soi-même, c'est hyper important parce que ça contribue vraiment à supprimer certaines choses qui pourraient peut-être te bloquer, du genre la dépendance, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne vivent qu'aux dépens des autres. Donc aujourd'hui, si je sors quelque part, est-ce qu'un tel va aimer la façon dont je me suis habillé? On vient même de parler de la mode. Est-ce qu'un tel va se sentir... En fait, on ne se met pas en avant en fait. On veut juste avoir l'appréciation des autres et je pense que c'est un blocus. Alors que si une personne a cet amour-là, cet amour propre, ce n'est pas forcément de l'égoïsme, mais si une personne a cet amour propre-là, ça va beaucoup l'aider à son épanouissement personnel aussi. Épanouissement personnel, Willem, est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Parce que la question, je te la pose aussi, parce que tout à l'heure, il a dit que c'est important de s'aimer soi-même, comme on dit, de tomber amoureux de soi, parce qu'on a l'impression que même quand on est en couple, on a tendance à s'oublier au détriment de son partenaire, c'est-à-dire on donne tout au partenaire, on s'oublie nous-mêmes parfois. Pourquoi aujourd'hui c'est important? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment justement arriver à ce processus-là de tomber amoureux de nous-mêmes? Ça se manifeste par quoi? Est-ce que
que c'est une prise de conscience d'abord de se dire, ok, il a parlé de supprimer, mais qu'est-ce qu'on supprime pour atteindre cette béatitude personnelle? Bon, déjà, pour supprimer certaines choses, il faut déjà faire, on va dire, un espèce de petit travail personnel. Tu te réveilles le matin, tu te dis, je m'aime, je suis une bonne personne, je suis belle. C'est ce que les psychologues appellent le discours mental. Voilà. Il faut se motiver soi-même. Exactement. Quand tu te motives déjà, il faut faire au moins 1 ou 2 fois. Tu te motives toi-même chaque jour. Tu te dis non, je suis la personne que je pense être. Je suis une personne bienveillante, je suis aimante. Et ce que j'aimerais donner aux autres, il faudrait que je me le donne moi-même d'abord. Donc, dès que la base a été posée, l'amour de soi va grandir naturellement. Ne pas dépendre des commentaires négatifs. Ne pas dépendre de l'avis des gens. Montrer que ce que vous allez penser de moi, mais ce que vous allez dire sur moi, ça me passe au-dessus de la tête. C'est comme on dit, vis ta vie et mets les avis de côté. C'est ça, faire évoluer sa personne devant les yeux de tout le monde. Quand tu fais évoluer ta personne par ton amour que tu te portes, franchement, personne ne va venir te démoraliser, personne ne va venir te dire que non, vas-y, ce que tu fais ou bien ce que tu as apporté ou bien ce que tu dis, ça ne me plaît pas et que ça va, tu vas prendre ça à cœur. Non. Donc, dès que tu as déjà apporté ça dans ton cœur, genre tu t'es déjà dit ça que moi-même, je m'aime, je suis une personne formidable. C'est la première étape. Voilà. Ouais. Et dans le couple maintenant, la façon dont tu vas traiter ton partenaire, il faudrait qu'il te traite de la même façon. La réciprocité. Voilà. Donc, il n'y a pas tu fais 60%, il fait 40, ou bien tu fais 70, il fait 30. Non. Si ce n'est pas bon, tu me poses directement les bases. Tu dis non, moi, comment je te traite, c'est comme ça que tu me traites. En fait, c'est le vivre en société. Même avec les parents, avec les amis, quand vous sortez, c'est normal. Tu dis, moi, je te traite comme ça, tu me traites comme ça. Ouais. Si ce n'est pas ça, en fait, revois la façon dont tu fais les choses. Est-ce que du coup, par rapport à ce que Wilène vient de dire, Laïka, est-ce que créer son bonheur, déjà parce qu'elle a dit certaines choses assez intéressantes dans son argumentaire, mais moi ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand on crée ce bonheur-là, est-ce que c'est être dans sa zone de confort, est-ce que c'est se replier sur soi pour être heureuse avec soi-même, ou bien on se dit ok, on fait un exercice, c'est vrai que ce qu'elle a dit, c'est exactement ça, c'est la première étape, c'est d'abord de reconnaître qu'on est bien, on se sent à l'aise, on est une très belle femme, on est intellectuel, on est ceci, en tout cas d'avoir ce discours très motivant envers soi. Mais comment concrètement tu crées ton bonheur? Comment tu crées ce bonheur-là qui est visiblement indispensable, comme l'a souligné Rostel? Quand on dit on s'aime, déjà plusieurs personnes prennent ça comme étant du narcissisme parce qu'ils se disent voilà, tu te mets en avant, tu n'essayes pas de plaire aux autres, voilà. Mais comment est-ce qu'on commence à faire? Et moi je me dis l'amour de soi, c'est important parce que quand tu commences à t'admirer, comme elle l'a expliqué, là, c'est tout un processus. Il y a un déclic. C'est quand il y a un déclic que tu te dis, là, non, il faudrait que je me prenne en main, il faudrait que je recommence à voir certaines choses. Tu mets des limites et ça permet d'avoir une vie saine, équilibrée. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses qui évoluent mieux quand tu te mets en priorité que quand tu mets les autres en priorité. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu mets souvent en avant, Valentin? Je veux dire, c'est vrai que dans tout ce que tu fais, tu es écrivain, tu es mannequin, tu es acteur, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Est-ce que justement cette zone de confort-là, ce côté de se sentir bien, de se mettre en avant, est-ce que c'est quelque chose que tu valorises et que tu donnes comme prioritaire? Je suis le genre de personne qui n'aime pas trop se mettre en avant. Mais il y a également ce côté où c'est ma simple présence qui me met en avant. Même si j'aime pas être en avant, c'est paradoxal, mais j'aime pas me mettre en avant, mais ma simple présence, on se dit « Ah, Valentin est là. » Mais toi, ton bonheur, tu le puises dans quoi? Tu le trouves dans quoi? Est-ce que c'est dans la sensation d'écrire? Est-ce que c'est dans la sensation d'être un peu seul? Comment toi, tu arrives à être heureux avec tout ce que tu fais aujourd'hui comme métier? C'est quand je mange. Ah, vraiment? C'est quand je mange, ou quand je fais à manger, ou encore quand je fais rire les gens. D'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce discours mental de je suis beau, je suis. Moi, je me retrouve pas dans cela en tout cas. Moi, c'est le simple fait de parvenir, déjà le simple fait par rapport à la réponse que vous avez donnée, vous avez eu à rigoler. Ouais. Ça me rend heureux quelque part. Donc, le fait de faire plaisir aux autres. J'aime bien dire ça. Ouais. Le fait de faire plaisir aux autres me fait plaisir. Tu trouves ton bonheur dans le bonheur des autres. Voilà. Enfin, dans le bonheur que tu donnes aux autres, que tu transmets aux autres. Après, il y a ces moments où je me dis, pardon,
Moi-même aussi. Oui, justement, c'est le toi-même qui nous intéresse. Parce que ce que Rostel disait, c'est d'éviter la dépendance. Parce que là, on a l'impression que ton bonheur dépend de nous. Donc si nous, on ne riait pas à la blague, peut-être que derrière, tu allais te sentir un petit peu... Pas forcément. Pas forcément, parce que avant de sortir quelque chose qui puisse faire rire les gens, ça me fait d'abord rire moi-même. Parfois, je ne l'exprime pas. Mais intérieur n'est pas si universel que ça, mon cher. Ça dépend du point de vue. Je suis d'accord. Ça dépend du point de vue. Mais tu peux tomber sur un public qui n'est pas très réceptif, en fait. Ça peut arriver. Il y aura toujours un petit détail. Ah bah lui, il est confiant jusque... Non, mais en tout cas, c'est là pour dire, c'est... Dans l'écriture également, je trouve mon bonheur. Quand il m'arrive souvent d'écrire, j'écris parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Comment on appelle le passage que tu es écrivain aussi, merci. Ça je l'ai souligné. Souvent on me demande comment je fais pour trouver l'inspiration. Ça arrive comme ça et puis j'écris. Donc quand j'écris, je mets un point, paf, et que je relis, je dis waouh. Les idées peuvent aussi revenir en même temps, ils vont encore se remettre à réécrire. Pas forcément. Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Parce que tu es écrivaine aussi Non. Moi, en écoutant Valentin, je me dis que son bonheur est dans le fait de savoir qu'il est capable de faire quelque chose. Je pense que ça réside dans cette confiance en soi-là. Il se dit, je sais que je suis capable de faire rire, je sais que je suis capable de faire ça. Bon, je ne vais pas me forcer, je vais juste faire. Et voilà, c'est dans ça que réside vraiment son amour pour lui. Merci beaucoup. Je suis le genre de personne, je pense l'avoir dit une fois dans l'émission. Faut payer la consultation légale. Je pense l'avoir dit dans l'une des émissions. Moi, c'est pas tant cet aspect, oh non, prouver aux autres, non. Je sais que je suis capable de. C'est moi. Donc oui, je sais que je suis capable de faire. Quand je vais faire là, si je m'applique, je sais que si je m'applique fortement, ce serait à 2000%. Pas à 100%, ni 200%, à 2000%. Donc je me dis, ça je sais que je peux faire. Donc il n'y a pas besoin de montrer aux autres que... Il y a souvent cette image-là où c'était des chiens de course. Et dans l'une des cages, il y avait un guépard. Donc quand on a enlevé les cages, les chiens... Le guépard, lui, était là. Il n'a pas besoin de prouver aux gens qui courent vite. Il le sait. Donc il n'a pas besoin de montrer que non, je cours plus vite que non. Je suis plus dans cette mentalité. Et c'est vrai que c'est une belle mentalité aussi. En tout cas, moi, je pense que sur ce plateau, on l'a tous validé. C'est une mentalité qu'il faut avoir aussi pour avoir vraiment de la confiance en soi et s'aimer aussi. Et ça rejoint un petit peu le discours mental qu'a souligné Wilène dans son argumentaire, parce que je pense que même ce discours-là, tu vois, en général, les athlètes, que ce soit un boxeur ou un footballeur, vous voyez, en général, il se parle à lui-même. Mais c'est ce discours-là où il s'encourage. Et voilà, tu peux y arriver, tu es capable d'aller. Et nos amis psychologue parle du discours mental. On parle également de l'amour de soi. Est-ce que l'amour de soi, tout à l'heure, comme je disais, je posais la question à Laïka, est-ce que c'est construire sa zone de confort? Et si on doit bâtir sa zone de confort, qu'est-ce qu'on y met, mon cher Rostel? Est-ce qu'on y met les voyages? Est-ce qu'on y met, je ne sais pas, un divertissement? Est-ce qu'on y met l'épanouissement personnel? Qu'est-ce qu'on met dans cette zone de confort pour bâtir cette zone de béatitude? Ah oui. C'est très important. Après, par rapport au voyage et tout, je pense que ce sont les accessoires qui peuvent accompagner une personne peut-être à prendre du bon temps, à s'épanouir et tout. Voilà. Mais sinon, après, je voulais aussi dire que par rapport à l'amour de soi, il y a aussi des limites. Donc, on peut avoir l'amour de soi, s'auto-évaluer, s'aimer et tout. Mais si on arrive à un certain niveau, on commence à vouloir prouver à tout le monde qu'on est beau, qu'on fait ceci, qu'on est bien, ça je pense que là... Le danger aussi d'être pour aller dans le même sens que toi, le danger, c'est de se dire, ok, si je m'aime moi, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Et en général, c'est ça, on se dit... Là c'est plus bien, parce qu'après tu vas devenir arrogant, peut-être orgueilleux, sans peut-être t'en rendre compte, mais il faut toujours avoir des limites. Donc tu peux être chez toi, tu t'évalues, c'est bon, mais devant les gens, il faut toujours quand même avoir ce côté-là par rapport à les... Par exemple, pour l'exemple qu'on a eu à prendre par rapport... j'oublie même, au guépard, voilà. Ah, ok, d'accord. Il savait ce qu'il pouvait faire, mais il est resté calme. Donc, si on le sait, si on sait que voilà, on peut faire, mais on est calme, je pense que c'est bon. Et je pense qu'aussi pour ceux qui nous suivent, il faudrait souligner que l'amour de soi, c'est juste le fait, pour faire simple en fait, c'est juste le fait de s'accepter avec ses défauts, avec ses failles, ses faiblesses et aller de l'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, ma chère Laïka, parce que là encore, je vois la réaction de notre amie Wilène, est-ce que l'avènement des réseaux sociaux est venu un petit peu
détruit tout ce qu'on avait déjà construit, cette capacité à s'accepter comme on est. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on nous donne des critères. Il faut être grand de taille, il faut être grosse, il faut être mince, il faut être joli, il faut avoir un visage rond, il faut avoir ceci. Est-ce que tous ces critères que la société nous impose, les réseaux sociaux, n'est simplement venu amplifier un petit peu ça au point où c'est un impact direct sur nous, sur notre bonheur? Oui, vous savez, cher et juste, c'est que ce problème d'amour de soi est tellement profond. Vous savez, il y a des gens qui manquent de confiance en soi, que, on va dire quoi, les réseaux sociaux ne font qu'amplifier la chose. Parce qu'il y a déjà des gens, ils n'arrivent pas à s'accepter tels qu'ils sont. C'est-à-dire, on va dire quoi, il y a des femmes qui ont accouché par exemple, qui ont eu des vergetures et tout. Elles auront du mal à montrer leur ventre parce qu'elles vont voir sur Internet, il y a des femmes qui s'exhibent tranquillement, elles ont des ventres plats, il n'y a pas de vergetures, il n'y a rien. Mais avec ces réseaux sociaux-là, tu te rends compte que non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tu vas regarder. Et comme vous avez dit là, non, en fait, les hommes, par exemple, entre griffes, aiment les femmes minces. Ouais. Voilà, moi je suis grosse, est-ce qu'on va m'apprécier? Ou bien moi je suis trop mince. Et les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Et j'aimerais dire à ces personnes-là que même si tu vois une personne qui est plus belle que toi, ou je ne sais pas, plus grosse ou plus mince que toi. Encore que la beauté, elle est relative. Voilà, la beauté est vraiment relative. Voilà. Tu dois t'accepter tel que tu es, parce que forcément, quelque part, il y a quelqu'un qui te considère. Et même tes proches t'apprécient tel que tu es. C'est seulement toi qui n'arrives pas à avoir la valeur que tu as en toi. Et tu te mets à te juger sur des standards de beauté des standards de beauté qui n'existent même pas. Non, alors que toi-même, sans le savoir, tu es un standard de beauté. De beauté pour quelqu'un. Ouais, c'est exactement pour quelqu'un. Et ça, c'est vraiment les commentaires. Parce que tu l'as dit au début, tu es en avance, hein, ma chère Wilhelm, sur la thématique. Tu as parlé des commentaires. C'est exactement ça aujourd'hui. Ça nous détruit. Et toi, comment tu arrives à le faire? C'est quoi? Tu les supprimes en général quand tu poses une photo, ou tu as tellement peur de poster des photos parce que tu as peur de recevoir des... Comment tu gères ta vie sur les réseaux sociaux et ces retours un peu sombres? On va dire que je suis fantôme sur les réseaux. Ah, donc pas de réseaux sociaux. En fait, si, j'en ai des réseaux, mais si tu pars, vous allez sur mes réseaux, vous allez peut-être voir 2-3 publications. Okay. C'est tout. Et pourquoi? Pourquoi ce style de vie? C'est justement le représailles aux commentaires, c'est quoi? Je ne me vois pas. Pour le moment, je n'ai pas assez la force mentale de pouvoir supporter les commentaires négatifs, les commentaires non constructifs des gens sous mes publications. Il y a des commentaires qui n'ont pas lieu d'être, mais qui vont quand même être mis pour démoraliser les personnes. Donner un mental faible, les pousser à faire certaines choses qui ne sont pas, enfin, comme moralement possibles, bien faisables. Ouais. Tu vas voir, il y a sous les commentaires des personnes. Non, tu es tellement moche, ça devrait être mieux si tu n'es plus de ce monde. Il y a des gens qui vont tellement faire du cyberharcèlement que des personnes vont finir par sauter la vie. Et ça, franchement, c'est un côté des réseaux sociaux que j'appréhende, que je préfère d'abord regarder de loin avant de chercher à m'y mettre. Si je veux m'y mettre, il faudrait que je sois déjà prête mentalement. Et je ne vais pas mentir, je ne suis pas prête. Donc, est-ce que toi tu l'es, Valentin? Parce que le mannequinat, la concurrence, ça existe tout le temps. La façon de défiler, l'originalité dans le défilé, dans la façon, dans la prestance et tout ça. Est-ce que des détracteurs, t'en as? Est-ce que tu reçois parfois des hackers, des gens qui sont là sur tes comptes et qui malheureusement ne t'envoient pas des ondes positives? Ou toi, tout va bien? En fait, pour moi, tout va bien. Qu'il y en ait ou pas. Non, mais je pense qu'il faudrait que Valentin, que tu trouves le moyen de nous mettre ton bonheur, ta béatitude en comprimé, on va l'acheter. Parce qu'apparemment... Il faut commercialiser, on va prendre. En fait, je pense que c'est... Tout est question de mindset. Ouais. Tant que tu te dis... Bon, je vais redire la phrase, on n'est pas autosuffisant, déjà. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut plaire à tout le monde. Okay. Mais le simple fait de se dire, je suis moi, je ne suis pas les autres. Ce que les gens vont dire que d'autres apprécient ou pas, c'est pas grave. En fait, juste être résilient tout court. Oui, mais ça peut dépendre du commentaire. Supposons que ça soit un professionnel qui te donne des recommandations sur ta façon de défiler, par exemple, qui te dit, écoute Valentin, je trouve que pour ton gabarit, ton physique, tu gagnerais à défiler beaucoup plus comme ça que comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas déjà apprécié ta façon de défiler, mais c'est pas pour autant un commentaire négatif. Je pourrais l'appeler pour en discuter. D'accord. Déjà. Directement. Bah oui, le simple fait que cette personne puisse dire, même si c'est un professionnel, le fait qu'il n'apprécie pas, moi je dirais ok, il n'y a pas de souci, merci, je prends en compte ce que vous dites. Ouais. Qu'aurez-vous voulu que je fasse et tout. Ouais. Quand on discute au fait, parce que on ne peut pas être d'accord avec tout le monde comme tu l'as dit, on peut pas être d'accord avec tout le monde. D'accord, là où tu n'es pas d'accord, je vais écouter ton discours. En fait, pour toi, tu n'as pas du mal avec la critique constructive. En fait, j'aime bien la critique. Ouais, mais il faut qu'elle soit constructive. Il faut qu'elle soit constructive. Les gens qui viennent juste là pour critiquer,
Critiquer sans proposer, en fait. Critiquer sans proposer. Je les regarde seulement. Quand on va sur Internet, on est déjà prêt. Bon, pour certaines personnes, tu sais que... Voilà pourquoi je dis pour certaines personnes, parce que moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je sais que n'importe qui peut venir mal parler de moi ou bien mettre des commentaires mais ça passe. Je sais que tu as dit ça, mais qu'est-ce que ça change à ma vie? Au moins si c'est constructif, d'accord, je vais me dire d'accord, comme il a dit, on peut en discuter si tu veux, mais tu vas peut-être dire j'aime pas ta chemise, j'aime pas ta coiffure. Ça va rien changer. Je vais continuer à poster, tu vas continuer à liker, tu vas continuer à regarder et voilà. Et le plus souvent, les gens qui n'apprécient pas sont toujours là, ils ne partent jamais. C'est-à-dire que ils sont toujours là. Ils vont vérifier. Quelque part, ils apprécient que c'est de la mauvaise foi derrière. Oui, Valentin. J'allais rajouter, il y a une chose que je me dis toujours. Les gens en parlaient, les gens parlent, les gens parleront. Mais non, qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça au fait. Que les gens parlent ou ne parlent pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là à fixer ceux qui sont en train de parler, ceux qui sont en train de dire faire un focus sur tous les commentaires à chaque fois que... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester stagné là ou bien tu dois avancer? La vie va avancer, hein. Si toi tu restes là, la vie va avancer. Si tu restes là, c'est ton problème. Les gens vont continuer à évoluer, toi tu vas rester là, fixé sur les commentaires négatifs. Ou bien sûr, les brutis que les gens sont en train de dire, etc. Papa, là j'avance, maman, là j'avance. Tes objectifs, c'est personne qui va les poursuivre pour toi. Hein. C'est personnel déjà à la base. C'est très personnel. Voilà. Donc, si tu te contentes à être focus sur les points négatifs ou positifs que les gens sont en train de dire, etc., tu ne vas pas pour autant évoluer. Que les gens disent c'est bien, que les gens disent c'est moche, merci, j'avance. Ouais. Merci ou non merci. C'est pas le simple. En fait, il faut juste avancer, arrêter de stagner. J'aime souvent dire à mes proches, il ne faudrait pas stagner pour les aspects négatifs des gens. Les gens qui sont là pour dire « Oh non, j'aurais aimé ceci, cela, etc. » Non. Merci pour les commentaires. Je vais continuer ma route. Ouais, bah écoute, je pense qu'au-delà d'être écrivain, lance-toi dans le développement personnel. Je pense que voilà, il y a de l'énergie. Il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel, mon cher. Non, continue à écrire, mais tu fais on appelle ça comme un roman sur le développement personnel. Voilà, ouais. Ça peut être intéressant. Les amis, justement. Pardon? Je vous invite à lire le premier livre. Ben voilà. Mais non, mais justement, moi je suis très curieux. Déjà, j'ai vu la couverture. Je pense qu'après, on va revenir vers toi pour se procurer, parce que je répète, tu as fait sortir ton premier ouvrage. Évidemment, jetterai un coup de clinique volontiers là-dessus. Les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Wilène, ça a été un plaisir de te recevoir sur Génération News. Une personne à saluer vite fait? Mes parents, s'ils peuvent voir l'émission, bien sûr. Ils verront l'émission, ils regardent l'émission. Voilà, donc on salue papa, maman, Valentin, une personne vite fait. Peace. Voilà, peace. Rostel. Bon, tes parents, hein. D'accord, papa, maman, depuis le Congo, Brazzaville en l'occurrence, comme on dit, Mboté, en tout cas Mboté, papa et Mboté, maman. Ma chère Laïka. Daïla, mamie, Léo. Voilà. Donc on salue toute la famille. Évidemment les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci d'avoir participé à cette belle ambiance. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garde le sourire en compagnie de nos programmes.